Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche. Et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Exactement, je sais qu'il y a plein de pépites qui récitent en même temps mon intro avec moi. Ça me fait vraiment très plaisir, j'aurais aimé vous entendre vraiment. Bon, comme d'habitude mes pépites, je suis désolée, vous aurez le bruit du ventilateur. Je l'ai mis vraiment en face de moi parce qu'il fait super chaud. On a enfin l'été, on ne se plaint pas. Mais par contre, le bruit du ventilo, voilà quoi, à côté, c'est obligatoire. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, c'est cam.témoignage@gmail.com. C'est ici seulement et seulement ici que je choisis les histoires des futurs threads d'horreur. Donc c'est pas la peine de me les envoyer en DM ou alors sur une autre adresse mail. C'est vraiment ici où je sélectionne les histoires. Merci encore, merci infiniment. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui font très attention à l'orthographe, qui font des paragraphes, qui mettent des écarts. C'est hyper propre, c'est hyper facile à lire, ça donne envie. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas de titre accrocheur à leurs histoires. Franchement, ça change toute la donne. Si vous mettez un titre accrocheur à votre histoire, un petit titre, tu vois, qui donne envie, sachez que, bon, tout dépend de l'histoire, hein, si c'est bien écrit, si c'est long quand même, c'est une histoire de A jusqu'à Z, etc., etc. Mais sachez qu'elle a de grandes chances d'être choisie. En tout cas, merci infiniment de prendre le temps de le faire. Sur ce, mes pépites, je pense que j'ai assez discuté et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Donc mon histoire s'est déroulée le 14 mai 2021. Mes copines et moi discutions sur Snapchat. On organisait une sortie ce soir-là pour faire un urbex ensemble. Donc on arrive sur les lieux aux alentours de 23h30 avec mes 3 copines. On avait pris nos téléphones avec nous car nos parents s'inquiétaient. On avait tout activé notre localisation au cas où si quelque chose se déroulait mal. La mère de l'une de mes copines restait proche de l'urbex dans sa voiture attendant patiemment notre retour. On rentre dans une maison avec le flash en main. On avait très peur qu'il y ait de potentiels toxicomanes ou SDF errant dans les lieux. On avait nos sacs à dos sur nous, puis on rentre dans une pièce de cette maison. On s'y installe, on pose nos boissons, chips pour manger, tout en se racontant des histoires qui font peur. Soudainement, ma copine sort une planche de Ouija de son sac. Moi, je panique car je ne voulais avoir quelconque relation avec l'autre monde. Puis elle posa la planche, elles ont toutes mis leurs doigts sur le verre qui sert à communiquer avec un potentiel individu ou genoune. Puis elle me regardait et me disait « Ne fais pas la poule mouillée, viens le faire avec nous, et puis si ça déconne, on arrête ». Je décide malgré moi de poser mon doigt sur le verre. Nous demandions si nous étions plus de 4 dans cette pièce, puis le verre se mit à bouger vers oui. On a toutes sursauté et retiré nos doigts de cette planche. Puis on a rigolé ensemble. Et une dispute éclata entre mes copines car l'une d'entre elles avait peur et accusait quelqu'un d'avoir fait exprès de bouger le verre. Elles se sont disputées, puis ma copine décide de s'en aller et attendre dans la voiture. On a alors continué à y jouer, puis on a demandé si ce genoune habitait ces lieux auparavant. Le verre se dirige vers le mot oui. On était un peu stressés, affolés même, car c'était la première fois où on faisait du Ouija. On demande s'il y avait d'autres personnes dans ces lieux et le verre se dirige vers goodbye. On avait peur, mais on décide de forcer la discussion. Cam, c'était une très grosse erreur de notre part. On posait plusieurs questions telles que son âge, son sexe, puis on s'est mis à entendre la voix de ma pote qui attendait normalement dans la voiture dire « Venez voir en haut de la maison !» On s'est toutes regardées avec un regard où la peur était la seule chose qu'on voyait. Je sors mon téléphone et envoie un message à ma copine qui était dans la voiture pour savoir si c'était vraiment elle en haut qui nous appelait. Elle me répond « Vous et vos conneries, voilà pourquoi j'ai arrêté la réponse. Non, ce n'est absolument pas moi et vous devez faire comme moi. Arrêtez ce jeu. » Après avoir reçu le message, mon tel s'éteint. Et je dis alors à mes copines qui attendaient une réponse que non, ce n'était pas elle et qu'on devait arrêter la séance tout de suite et retourner dans la voiture. Chose qu'elles n'avaient pas appréciée. Elles ont reposé leurs doigts et posé une tonne de questions à cette entité. Moi, je les regardais pratiquer. Puis on entend un objet lourd tomber, c'était juste en dessous de nous. L'entité a mis le verre sur « Goodbye » plusieurs fois, puis la planche de Ouija fut éjectée à ce moment-là. On a eu la frousse de notre vie et on a couru vers la sortie pour arriver vers la voiture. Il était vers les 1h30 du matin. Une fois dans la voiture, on rentre chez nous et tout se passe pour le mieux, enfin.
presque. Je m'allonge sur mon lit, sur le dos, et j'étais paralysée, comme si une main froide était posée sur mon pied gauche, et j'ai entendu toquer à ma porte. Je me lève en sursaut et je cours vers la chambre de mes parents. Ils me disent que j'ai halluciné, que sûrement c'était un mauvais rêve. Après ce jour, je n'ai plus jamais touché au Ouija de ma vie. Alors, à quel moment tu te dis 23h30, je vais aller avec mes copines ramener des bonbons, des chips, des boissons dans un urbex, donc un lieu totalement abandonné, une maison insalubre qui fait peur, qui est sûrement habitée par des genounes. À quel moment tu te dis on va kiffer? Et en plus, une de vous a ramené un Ouija. Mais vous pensiez vraiment que cette soirée, genre, elle allait bien se passer? Genre, vous allez sortir de là en mode on a passé la meilleure soirée de notre vie. Mais vous êtes des grandes malades. Vraiment, ne faites jamais ça. En plus, t'avais 16 ans, mais t'aurais pu tellement gâcher toute ta vie juste pour une soirée aussi bête que ça. Vraiment, trop dangereux. Heureusement, je pense pas qu'il t'est arrivé d'autre chose parce que je pense que tu nous l'aurais raconté. Mais heureusement qu'il t'est rien arrivé d'autre. J'ai même envie de te dire que c'est un miracle. Vraiment. Bon, parlons concrètement de la chose. Voilà, ne faites jamais de Ouija, ça, je le répète dans tous mes threads d'horreur, bonjour. Mais c'est surtout, en fait, on en parle du moment où il y a la fille qui est partie dans la voiture et on entend sa voix appeler les filles là-haut. Mais pépites, est-ce que vous imaginez juste la scène de ce secondant? À ce moment-là, j'entends ma pote m'appeler. Bien sûr, je vérifie si c'est bien elle, on sait jamais. Mais quand même, elle est partie dans la voiture. Toi, tu l'entends en haut de la maison. Voilà. Au cas où tu l'appelles, oui, c'est toi qui nous as appelés à l'étage? Non? D'accord. À ce moment-là, moi, je prends mes clics et mes claques et je cours. Tu vois, Usain Bolt à côté. À côté, il court pas vite. Je cours, mais tellement vite! En 2 secondes, je serai dans la voiture. Non, mais quand même, impossible. Impossible. Déjà, l'urbex avec Jill, j'ai entendu les pas au-dessus de ma tête. Croyez-moi, je voulais juste partir. Parce qu'on les a entendus, mais vraiment, des pas d'humains, des pas, des 4 pas bien distincts d'une personne qui marche au-dessus de nous. Quand on est monté, il n'y avait absolument personne. Enfin, en tout cas, pas d'humain, pas quelque chose de visible. Croyez-moi, à ce moment-là, je voulais juste déguerpir. C'était tout ce que je voulais. Par contre, les urbex avec Jill, excusez-moi, ils sont un minimum protégés. Voilà, il y a des hommes avec nous qui peuvent nous protéger. C'est pas fait à l'improviste comme vous, quoi. 16 ans, non, quoi. Non, vraiment pas. Et encore une fois, la planche de Ouija qui vole. En plus, il vous a dit plusieurs fois goodbye en mode il veut pas parler, quoi. Et vous l'avez obligé. Enfin bref, conclusion, écoute ton histoire. J'ai bien aimé parce qu'elle fait peur. Ouija, de toute façon, ça fait toujours peur. La planche qui s'envole comme ça en mode c'est bon, laissez-moi tranquille, partez. Heureusement que vous êtes partis. Franchement, vous étiez longue à la détente à comprendre. Mais bon, Dieu merci, il vous est rien arrivé de plus. Heureusement. C'est un miracle d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mes petites pépites. Et sur ce, passons à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, je m'appelle Pauline et j'ai 23 ans. La pépite veut garder son nom anonyme, donc je lui ai inventé un nouveau prénom. J'ai beaucoup hésité à t'écrire parce que je n'ai parlé de cette histoire à personne. J'avais peur qu'on ne me croie pas ou qu'on m'insulte de folle. Et pourtant, tout est réel. Et les histoires et témoignages que tu as racontés le sont aussi, donc cela m'a encouragée à t'écrire. Il y a quelques années, quand j'étais encore au lycée, une tante qui vivait vers Lille était venue chez moi avec sa fille, donc ma cousine, qu'on peut désigner par la lettre M. Je ne les ai jamais rencontrées auparavant, je ne savais même pas que j'avais une tante qui vivait là-bas. Elles étaient arrivées vers 19h à la maison et on les a invitées à manger avec nous et passer la nuit ici avant de reprendre la route. Il pleuvait énormément ce soir-là. Alors, elles n'ont pas eu le choix et sont restées. Après le dîner, ma sœur débarrassait la table pendant que M et moi faisions la vaisselle.
Je suis de nature très timide, donc je n'osais pas trop lui parler et elle n'avait pas l'air très à l'aise aussi. Alors on faisait la vaisselle en silence. Entre le bruit de l'eau qui coule et de la vaisselle qui s'empile, on pouvait entendre mon père et ma tante discuter brièvement de possession et de quelque chose qui les suivait. Ma tante et ma cousine. Je crois beaucoup aux histoires paranormales, donc entendre cela ne m'a pas beaucoup rassurée. Ça m'a même mis un frisson dans le dos. Après la vaisselle terminée, j'emmène M dans ma chambre pour qu'on puisse discuter avec ma grande sœur. M était une fille très gentille et douce, elle a une voix très aiguë et basse, donc on a du mal à l'entendre. Mais elle est très ouverte à la discussion, donc on parlait à n'en plus finir. Vu qu'on avait brisé la glace et qu'on était devenus très à l'aise l'une envers l'autre, je lui ai proposé de dormir avec moi. J'avais un lit double dans ma chambre. Cette idée avait l'air de lui plaire, alors quand on est parti dans le salon pour préparer le lit de ma tante, j'en ai profité pour lui demander si M pouvait dormir avec moi. Ma tante a soudainement tiré une tête bizarre. Elle avait un air grave et a refusé immédiatement. J'étais très surprise de sa réaction parce qu'il n'y avait rien de mal à faire une petite soirée pyjama avec ma cousine et dormir dans le même lit. Je me suis dit que c'était peut-être à cause de cette histoire de possession qu'elle parlait avec mon père et qu'elle avait peur peut-être de dormir toute seule sans sa fille. Mais ma cousine a tout de suite réagi et a supplié sa mère pour pouvoir dormir avec moi. Elle a tellement forcé que ma tante a fini par céder à contre-cœur. Après ça, ma cousine était très contente et est partie se mettre en pyjama et faire sa toilette. J'étais encore en train de préparer le lit de ma tante quand cette dernière m'a attrapé le bras et m'a dit de faire attention parce que sa fille pouvait avoir un sommeil très agité. Je l'ai regardée avec un air surpris, mais je n'y ai pas apporté plus d'attention. J'aurais dû. Après ça, je suis partie me préparer aussi pour rejoindre ma cousine. On discute, on parle de tout et de n'importe quoi, on joue aux cartes, etc. etc. Bref, on s'amuse jusqu'à 2h du matin. Et M finit par tomber de fatigue, donc on décide d'aller dormir. Sauf que je ne suis pas encore assez fatiguée, alors je commence à jouer sur mon téléphone pendant que M dort profondément à côté de moi. Après quelques minutes, je sens qu'elle commence à beaucoup s'agiter dans le lit. Elle tourne dans tous les sens, respire fort et fait des petits gémissements craintifs comme si elle faisait un cauchemar. Puis d'un coup, elle s'arrête net et redevient immobile. Alors j'utilise la lumière de mon écran pour voir si elle s'était rendormie, mais elle avait les yeux grands ouverts et elle me fixait. Ça m'a fait très peur, mais je me suis dit que c'était peut-être parce que j'avais le tel allumé, donc ça l'a réveillée. Je me suis excusée et je lui ai dit de se rendormir. J'ai éteint mon téléphone et je lui ai dit bonne nuit. Elle m'a répondu la même chose, mais ça n'était pas sa voix. C'était une voix beaucoup plus grave. Ça m'a beaucoup troublée. J'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais l'impression qu'elle me regardait encore, même dans le noir le plus total. Quand j'arrive enfin à m'endormir, je sens qu'elle s'agite dans tous les sens encore. Mais plus fort que la première fois. C'était limite comme si elle se débattait contre quelque chose. Et je sens la couverture se soulever d'un coup, comme si quelqu'un l'avait tirée très fort. Prise de panique, je saute hors du lit et je vais allumer la lumière. Et là, tout s'arrête. Je tourne la tête et je vois que ma cousine dort comme si de rien n'était. Elle est complètement calme. Je me baisse pour ramasser ma couverture et reprends mes esprits. J'avais le cœur qui palpitait tellement fort. Et quand je me relève, je vois ma cousine assise sur mon lit en train de fixer le mur avec un regard vide. Elle respirait très rapidement comme si elle était essoufflée. Et je comprenais rien mais j'étais effrayée, même tétanisée. Quand elle a commencé à pointer du doigt le coin de ma chambre, je lève la tête doucement, là où elle pointe. Mais il n'y a rien. En tout cas, je ne vois rien. J'ai l'impression que c'est un mauvais rêve. Ma tête me fait mal et j'arrive plus à réfléchir. Je me lève et me dirige vers M pour tenter de la réveiller, mais c'était impossible. Je n'arrivais pas à la bouger d'1 centimètre. Elle était pourtant plus frêle et petite que moi. J'avais l'impression que c'était une pierre tellement lourde qui était ancrée dans mon lit. Épuisée, je sors pour aller aux toilettes parce que j'avais besoin d'être hors de cette chambre. Quelques minutes seulement après être sortie, j'entends M hurler, mais pas qu'un peu. Elle hurle à s'en déchirer les cordes vocales. Prise de panique, une fois de plus, j'essaye d'ouvrir la porte, mais je n'y arrive pas. Pourtant, je n'ai pas de serrure, donc rien ne peut la bloquer. J'entends mon père et ma tante se précipiter pour ouvrir la porte, mais même à deux, ils n'y arrivent pas. Mon père tambourine à la porte, il frappe de toutes ses forces et ma tante criait « Laisse-la! Laisse-la tranquille! Arrête, je t'en supplie !» Mais rien n'y fait. Rien ne s'arrête. Au bout de peut-être 5 longues minutes, les cris s'arrêtent et la porte s'ouvre. Ma chambre est complètement retournée. Mon lit est déchiré de part et d'autre. Et ma cousine est au milieu de la pièce, recroquevillée sur elle-même, en pleurs. Ma tante court vers elle et la serre dans ses bras. Mon père s'en va appeler une de ses amies qui était chamane pour venir au plus vite.
Et moi, je suis encore sous le choc de ce que j'ai pu voir et entendre. Finalement, mon père décide d'emmener ma cousine chez la chamane avec ma tante à 4h du matin. Il ne reviendra que 3 jours plus tard. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle et je ne souhaite pas en avoir. Mon père non plus n'en a plus jamais reparlé. Et ma maison a été purifiée, nettoyée après ces événements. Cette histoire m'a traumatisée. Parfois, j'entends encore ces cris dans ma tête. Pendant plus d'1 an, je n'arrivais pas à dormir seule. Et je ne pouvais dormir avec une personne dans le même lit. Du coup, j'ai fini par dormir avec mon père au pied de son lit sur un petit matelas pendant très longtemps. Et j'ai dû consulter une psy par la suite, mais cela ne m'a pas vraiment aidée. Ok, c'est quoi cette dinguerie? Faut que je me remette de mes émotions là, mes pépites. J'avais l'impression que j'ai vécu la scène avec elle. J'espère que cette petite va mieux. Vraiment, vous imaginez l'enfer qu'elle vit? Non mais, entre vous et moi, la meuf, elle doit être traumatisée. Mais même la maman qui a crié « Arrête, je t'en supplie, laisse-la tranquille ». Donc, vous et moi, mes pépites, pendant que nous vivons une vie assez, classique, normale, il y a des personnes qui vivent des trucs de malades mentaux. Ça fait vraiment flipper. Punaise, mais c'était l'exorcisme là. C'était le film. Le film L'exorciste. C'était ça. Je suis choquée, excusez-moi, j'arrive même pas à m'exprimer tellement je suis sous le choc. Vous imaginez, ça vous arrive? J'ai du mal à m'en remettre, je vous le dis. Tu m'étonnes, t'es partie voir une psy. Et tu m'étonnes, t'as pas dormi toute seule pendant 1 an après. Mais c'est des choses traumatisantes. La porte, elle avait pas de serrure. À aucun moment, elle pouvait être fermée. Ah non. Cette histoire, c'est l'exorciste, vraiment. Merci ma pépite d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire absolument mais oufissime. J'ai du mal à m'en remettre et pourtant Dieu sait que ça fait des années que j'en lis des threads. Mais waouh, ok. Allez, j'ai bien envie de nous prendre une histoire, un thread beaucoup plus calme, mignon. Hein? Ça vous dit? On va faire ça. Bon, on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cher Cam, j'espère que toi et ta petite famille allez bien. On va très bien, merci beaucoup. Je t'envoie ce mail pour te raconter une histoire qui m'est arrivée. Les faits paranormaux n'y sont pas spectaculaires, mais ils sont bien là. Parfois, la subtilité fait aussi office de preuve. C'est une histoire belle, qui parle du monde invisible, mais qui ne fait pas peur. J'ai 30 ans et je suis chanteuse. Il y a des années, j'avais alors environ 14-15 ans. J'ai rencontré une dame exceptionnelle. C'était une dame suisse, allemande, très généreuse, amoureuse des arts et surtout c'était un ange. Elle avait une bonté d'âme comme personne. On peut dire qu'elle avait le cœur sur la main. J'ai eu la chance qu'elle soit touchée par ma personnalité artistique à l'époque, à mon jeune âge. Puis par ma personnalité tout court. Nous sommes devenus très proches. Pendant des années, nous avons entretenu une relation tellement forte qu'elle disait toujours « Ma chérie, je t'aime comme ma fille ». Elle le répétait tellement tout le temps que même mes parents savaient qu'elle disait toujours cela et l'imitaient gentiment avec son accent allemand. Elle avait la chance également d'être très aisée et à maintes reprises, sans que je ne lui demande jamais rien, elle m'a aidée. Que ce soit pour un billet de train pour une audition, pour une partition qui était trop chère pour moi, etc. Alors nous nous voyons. Elle me demandait toujours de lui chanter une mélodie qui s'appelle « Les chemins de l'amour ». Je te laisse aller l'écouter, c'est très beau. En grandissant, j'ai quitté ma ville natale où elle habitait pour me lancer et ma carrière a pris un bel envol. J'étais donc constamment sur la route, toujours à gauche, à droite pour des concerts. À tel point que je la voyais beaucoup moins. Notre amour l'une pour l'autre n'en a jamais été affecté. Mais je prenais moins de nouvelles, j'étais moins présente. Ce qui devait arriver arriva. Mon ange, ma chère deuxième maman de cœur, décéda, alors que j'étais à l'étranger pour une série de concerts. Je n'avais pas eu le temps d'aller la voir, ni même de lui passer un coup de téléphone. Je suis venue à ses obsèques, j'y ai chanté et je suis rentrée, vidée de toute énergie, mais surtout rongée par la culpabilité. J'ai alors décidé d'acheter un paquet de cartes médiumniques qui permet une connexion avec l'au-delà. C'est là
que les phénomènes ont débuté. J'avais décidé de laisser ce paquet de cartes de côté. Cela m'intimidait un peu. J'avais peur de mal m'y prendre. J'avais peur que ça marche vraiment. À plusieurs reprises, de façon totalement aléatoire, je sentais son parfum. Au début, j'étais intriguée, mais je me disais que ça devait être une illusion olfactive. Puis, au bout de la 3e, 4e fois à sentir son parfum, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Comme si je sentais une présence. Un après-midi, j'étais seule chez moi. Je travaillais une partition dans mon salon. Et là, j'entends depuis mon bureau une imperceptible mélodie au piano. Cette mélodie, c'est justement cette chanson que je lui chantais très souvent. Et c'est même celle que j'ai chantée à ses funérailles. Cam, je te jure, je me suis effondrée sur place. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma culpabilité a ressurgi. Les larmes ont coulé. J'ai alors décidé d'utiliser ce fameux paquet de cartes. Je fonce alors dans mon bureau, où d'ailleurs le couvercle de mon piano était fermé, et je tire 3 cartes en prononçant la phrase suivante. Je suis rongée par la culpabilité. Est-ce que tu me pardonnes de ne pas être venue te voir avant la fin? Et là, le cœur battant et les yeux encore embués de larmes, je retourne les cartes. La première était le mot calme. La deuxième était le mot amour. Et la troisième était le mot enfant. Donc, apaise-toi, je t'aime comme ma fille. À ce moment-là, j'ai envie de pleurer. Je vous jure. À ce moment-là, un poids énorme s'est enlevé de mon cœur. Depuis, plus aucun phénomène. Je me suis débarrassée du paquet de cartes et à chaque fois que je monte sur scène, je pense à elle et je chante pour elle. Elle représente cet amour inconditionnel qu'on donne parfois à des personnes qui ne sont pas de notre sang et qui pourtant peuvent être davantage notre famille que notre propre famille. Je t'écris cette histoire aussi pour passer un message. Prenons soin de nos vivants. La vie est pleine de rebondissements, mais un message, un coup de fil, une petite pensée pour les gens qu'on aime nous évite la culpabilité et le remords. J'aurais souhaité la voir davantage, mais c'est trop tard. Et même dans l'au-delà, elle me le pardonne. Le monde invisible est intrigant, mais il peut être beau. Waouh, 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 waouh. Oh, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu envie de pleurer. C'est mais d'une beauté. Après la deuxième histoire, ça fait du bien de terminer là-dessus. C'est tellement beau. Après, encore une fois, je sais qu'il y a plein de pépites qui vont m'écrire Cam, c'est pas vrai, machin, truc. Laissons-la et laissons-nous croire que c'est ça. Parce que c'est tellement beau que j'ai envie de croire que c'est ça. C'est tellement beau, j'ai envie de croire que les défunts sont autour de nous aussi et qu'ils prennent soin de nous et qu'ils nous envoient des petits signes. C'est d'une beauté et c'est d'une bienveillance et comme tu as dit, c'est un amour inconditionnel et c'est magnifique. Merci infiniment de nous avoir partagé ton histoire. Paix à son âme, à cette dame. Waouh, quelle belle histoire. Sur ce, voilà mes pépites, ce serait d'horreur est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De la deuxième histoire et de la troisième, magnifique. Bien évidemment de la première aussi. J'ai adoré ce serait d'horreur. C'était haut en rebondissement et c'est ça ce qu'on aime. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Franchement, ça prend 2 secondes, mais moi ça m'aide beaucoup. Et surtout à vous abonner, alors là c'est le pompon sur la Garonne. Si tu t'abonnes, 44%, je vous rappelle, 44% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors je sais qu'il y a plein de pépites qui m'ont dit Cam, pourquoi tu m'engueules, moi je suis abonnée. Ouais, mais il y a 44% des gens qui sont pas abonnés. Je dis ça, je dis rien. Donc vérifie si t'es pas passé entre les mailles du filet là. Cliquez sur cet abonnement et puis sur la petite cloche aussi pendant qu'on y est. Bon, sur ce, je vous embrasse très très fort si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Mets-moi l'emoji raisin en commentaire. Je t'embrasse très fort. À très vite pour une prochaine vidéo et surtout, ne regarde pas derrière toi.